Des déclarations qui font polémique en Belgique. Je ne suis absolument pas opposé à ce que le Benelux ne forme qu'un seul et même pays. Cette sortie choc est signée Matthias Dippendal, ministre-président flamand, qui ne fait là que reprendre une proposition du Premier ministre belge Bart De Wever. Pierre Marlet est en direct de Bruxelles. Bonsoir Pierre. C'est une provocation ou c'est sérieux ? Bonsoir. J'ai envie de vous répondre un peu des deux. Alors de quoi parle-t-on? Le Benelux, pour Belgique, Néderlande, Pays-Bas et Luxembourg, c'est une union douanière économique qui a été créée avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès 1944. Donc c'est une sorte d'embryon quelque part de l'Union européenne. Mais depuis que l'Europe existe, il faut bien reconnaître qu'on ne parle plus guère de Benelux jusqu'à aujourd'hui où Bart De Wever donc, et son parti n'ont que des louanges envers cette union. Cette déclaration d'amour, c'est aussi une manière pour ce nationaliste flamand devenu Premier ministre belge de faire entendre une petite musique différente, de rappeler en quelque sorte que la Belgique est pour lui un choix rationnel, subi, mais ce n'est pas un choix de cœur. Mais insistons bien qu'à ce stade, il n'y a évidemment aucune tractation diplomatique entre ces trois pays, aucun projet n'est sur la table. Signalons aussi qu'en Belgique, les francophones forment une minorité de 40%. S'ils devaient être englobés dans le Benelux, eh bien, ils ne pèseraient plus que 15%. Mais Pierre, Bart De Wever, il a un argument de poids. Un seul pays, le Benelux, ce serait tout de même la 4e puissance économique en Europe. Oui, pas mal quand même, derrière l'Allemagne, la France, l'Italie, mais devant l'Espagne. Donc, il pèserait bien sûr plus fort au sein de l'Europe. Et par le passé, c'est vrai que les territoires qui forment aujourd'hui le Benelux ont déjà été unis. C'était au XVe siècle, on appelait ça les Pays-Bas bourguignons, parce que c'était les ducs de Bourgogne qui avaient uni ces territoires. Il fallait bien un Français pour réussir ce coup-là. Alors, Bart De Wever se réfère à cette époque, très en vogue aujourd'hui, parce que il y a l'immense succès d'un autre Bart Van Loo, qui a réussi à écrire un livre et qui fait des spectacles qui rayonnent partout en Wallonie et en Flandre sur cette époque. Mais tout ça, c'est de l'histoire. Et tant qu'à parler d'histoire, en remontant un peu moins loin, rappelons qu'après Waterloo, en 1815, les grandes puissances de l'époque ont voulu créer justement cet État, ce Benelux. Ça a duré 15 ans. Puis les Belges se sont révoltés pour justement se séparer des Pays-Bas. Alors, aller plus loin qu'une union douanière et économique, ça voudrait dire aussi, par exemple, que les Néerlandais devraient prendre leur part de l'énorme dette publique belge. Et franchement, tant qu'à connaître la réputation de nos voisins du Nord, j'avoue que j'ai quelques doutes à ce sujet. Je ne crois pas, en tant que Belge, que je vais changer de carte d'identité immédiatement. Merci beaucoup, Pierre, journaliste Pierre Marlet à la RTBF, notre partenaire belge. Merci pour toutes ces précisions.